Salut les simracers, salut simracers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Simracing de Mick. Aujourd'hui on se retrouve sur Automobilista 2, on a pris une Super 1600 et on est sur un circuit que je voulais vous présenter, un de ces fameux circuits brésiliens que je suis sûr, quasi sûr, vous ne jouez jamais alors qu'il est dispo de base dans le jeu. Ce circuit, il s'appelle Campo Grande dans Automobilista 2, mais en fait c'est le circuit Orlando Moura qui se trouve dans l'ouest du Brésil, si je dis pas de bêtises. Ça fait à peu près 3,4 km de long. À côté de ce circuit, on trouve notamment le circuit de karting Ayrton Senna, qui fait à peu près 400 mètres de long. Ce circuit, il a une particularité, c'est que il accueille de grosses compétitions en V8, en NASCAR, en truck aussi. Et la deuxième particularité, c'est qu'il possède l'une des plus longues lignes droites de tout le Brésil, avec quasiment 1 km de long de ligne droite. Et en fait, il n'y a qu'un seul tracé possible. Pourquoi je vous présente ce tracé? Parce que, de mon avis, il est fort intéressant pour toute personne qui débute en sim racing et qui n'a pas forcément les moyens d'acheter tout le contenu. Les Super 600 étant disponibles avec le contenu de base et ce circuit Orlando Moura étant disponible avec le contenu de base, en fait, il a une distance qui est plutôt intéressante et il a surtout pas beaucoup de virages. En fait, c'est un circuit qui est intéressant au départ quand on attaque le sim racing parce que il est très ouvert, comme vous le remarquez. Donc, il vous permet de pas avoir des virages à l'aveugle, d'apprendre à regarder au loin, car c'est très important de toujours regarder là où on veut aller et pas être les yeux collés sur ses roues avant et l'apex qu'on essaye de prendre. Et il ne comporte que 3 virages à droite et 6 virages à gauche, si je dis pas de bêtises, avec de bonnes sessions de ligne droite, donc qui vous permettent d'exploiter cette Super 1600. Véhicule que je vous conseille fortement donc sur ce tracé, parce que c'est un véhicule qui n'est pas trop puissant. Ça reste une monoplace, donc elle a un comportement proche d'un karting. Elle n'est pas trop piégeuse, bien que l'arrière se balade un petit peu si vous allez trop fort. Et elle vous permet d'exploiter tous ces rapports sur ce circuit, qui n'est pas trop long. Alors il peut être aussi très bien pour de la GT4, des choses comme ça. Bref, je trouve que ce circuit a tous les attributs pour avoir une bonne phase d'entraînement quand on est débutant et même quand on est confirmé comme moi. Il a aussi cette particularité de ne pas avoir de virages serrés, en fait, de virages très lents. On n'a que des virages rapides ou moyens, et donc ça nous permet de travailler sur notre freinage de manière assez importante et d'apprendre en fait à essayer de garder de la vitesse dans des virages et d'habituer notre cerveau à prendre ses vitesses. Et ça, je le trouve, pour ça, en fait, je trouve absolument idéal. Je vous avoue que je regardais un petit peu tous les circuits, finalement, qu'on roule jamais dans Automobilista 2, ou très peu, et en fait, qui ont un potentiel important pour se développer, et en fait qui mériterait d'être plus utilisé, et donc je suis tombé sur celui-là. C'est celui-là que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Alors, je sais pas, hein, peut-être vous me direz en commentaire que vous le roulez souvent, par exemple, mais j'en doute. J'en doute fortement. Et je voulais mettre un petit peu un contenu un petit peu différent, parce que c'est bien gentil, à chaque fois on vous montre du Spa, du Silverstone, du Mans, du machin, etc. Mais voilà, il y a la particularité d'Automobilista 2, c'est aussi et surtout d'avoir ces circuits sud-américains, aussi bien argentins que brésiliens, qui sont ultra intéressants pour votre pilotage, pour vous diversifier, pour passer des bons moments de sim racing en fait, et à pas cher. Parce que Automobilista 2, c'est 7 balles je crois sur Instant Gaming. La dernière fois que j'étais allé voir, hein, je sais pas quel prix là actuellement, même s'il est disponible, ou sur d'autres revendeurs de clés, hein, je dis Instant parce que c'est les plus connus, c'est ceux qu'on utilise le plus en général. Il y a ces keys aussi, moi je vais de temps en temps dessus, des choses comme ça pour acquérir des choses. 7 balles, voilà, t'as un combo parfait pour commencer à travailler, t'es pas obligé d'avoir voilà, d'avoir le tout dernier circuit laser scanné
sur iRacing ou le dernier véhicule et de dépenser déjà des sous importants. Même si, attention, iRacing propose de très très bonnes choses aussi pour débuter, avec le contenu qui est disponible juste avec l'abonnement. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, on se regarde un petit peu le ralenti. C'est où? C'est là. Voir le ralenti. Alors, je crois qu'on peut pas voir tout le ralenti. Mais voilà, comme ça, on a une bonne vue de ce circuit. Et voilà. Je sais pas si vous trouverez un intérêt dans cette vidéo. Mais j'aime bien aussi vous présenter des choses, revenir aux valeurs du sim racing. Revenir aux valeurs du pilotage. Vous savez que moi, j'aime bien ce partage. J'aime surtout aider et guider les débutants. Alors, on n'est pas forcément des bons conseillers, hein. On n'est pas des pilotes professionnels ou des anciens pilotes professionnels. J'aime à le répéter, beaucoup, voilà, font des guides, des machins, etc. et tout, alors qu'ils n'ont pas d'expérience de piste ou quoi que ce soit, ou créent des hiérarchies dans le sim racing. Moi, je vous donne juste des petits trucs comme ça, que je constate, je teste, et je vous dis, bah, moi, j'ai trouvé ça cool. Du coup, bah, je vous attends en commentaire, en fait. Allez tester. Dites-moi si vous trouvez ce combo plutôt intéressant sur Automobilista 2. On n'est pas encore à la 1.6, ça n'a pas été déployé. Et c'est pourtant déjà super agréable à piloter, à parcourir. Et ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. Et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment une des grosses forces d'Automobilista 2, c'est de proposer tous ces circuits sud-américains que nous ne connaissons pas et pratiquons pas du tout en Europe. Est-ce que finalement on ne devrait pas leur porter plus attention que ça pour développer notre pilotage et même faire des sessions courses pour s'éclater? Bah ça, c'est vous qui allez me le dire en commentaire. Juste un petit mot supplémentaire, j'ai ouvert les souscriptions à ma chaîne, donc c'est 99 centimes par mois. Ça vous permet d'accéder aux vidéos en avance. Alors, ce sera pas pour tout de suite. Je vais attendre 1 ou 2 mois, qui est quand même un minimum de souscription pour activer le droit d'avoir les vidéos en avance. Mais ça vous donne le droit d'avoir la priorité dans les commentaires, une réponse assurée, des choses comme ça. J'ai mis en place ce système bah, pour que ceux qui le veulent, bien évidemment, puissent m'aider. Le but, ce sera... bah de développer, acheter du matériel, par exemple une nouvelle caméra, des choses comme ça, pour vous faire une meilleure qualité dans les vidéos. Bref, je ne vais pas insister là-dessus, c'est totalement optionnel, voilà, je vous précise juste, vous avez le petit bouton souscription, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment, et si vous avez envie de m'aider, bah, c'est super cool, et puis le meilleur moyen aussi de m'aider, bah, c'est de mettre un petit like, partager la vidéo par exemple, et puis le plus important pour moi c'est surtout que vous veniez en session commentaire et qu'on puisse échanger ensemble vis-à-vis de cette vidéo ou d'autres choses, même si vous avez envie, hein. Moi je suis toujours ouvert à la discussion. Bref, petite vidéo du jour sympa, Automobilista 2, on attend la 1.6, je suis pressé de voir ce que ça donne, et je pense que vous aussi, qu'est-ce que j'aime cette simulation Automobilista 2, c'est fou, je l'aime depuis le début, hein, j'ai depuis le départ. Y a pas chier, j'y reviens tout le temps. J'adore cette simulation, j'adorais sa grande sœur, le premier Automobilista, mais alors celle-là... Bref, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne nuit, je sais pas quand vous regardez la vidéo. C'était Mick pour vous servir. Allez, bye.